Hello les hackers, ici Aoaksec. Nous allons commenter, critiquer et nous plonger dans l'actu cyber. Aujourd'hui, une news sur Discord. Allez, regardons cela ensemble. La CNIL met Discord à l'amende. La plateforme de discussion Discord se voit infliger une amende de 800 000 € par la CNIL. En cause, l'entorse faite à plusieurs obligations du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, notamment en matière de durée de conservation et de sécurité des données personnelles. Avis de tempête sur la plateforme de discussion Discord. Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, la formation restreinte. Drôle de nom pour un organe. Enfin bref. A considéré que la société avait manqué à plusieurs obligations prévues par le Règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, bien sûr. Résultat, Discord écope d'une amende de 800 000 € rendue publique. En effet, lorsqu'on se prend une amende de la CNIL, celle-ci est publique. Du coup, tout le monde peut aller checker. Le montant de cette amende a été décidé au regard des manquements retenus, du nombre de personnes concernées, mais aussi en tenant compte des efforts réalisés par la société pour se mettre en conformité tout au long de la procédure et du fait que ce modèle d'affaires n'est pas fondé sur l'exploitation des données personnelles. Discord étant une plateforme de discussion, les données personnelles n'est pas son fonds de commerce. Et de plus, s'ils ont été de bonne composition, ils se sont vus l'amende un peu réduite. Pour rappel, Discord est une plateforme de discussion initialement utilisée par les joueurs et a vu son nombre d'utilisateurs actifs mensuels monter en flèche ces dernières années, cumulant ainsi 150 millions. Chiffre de 2021 et ça devrait être beaucoup plus en 2022, je pense. Elle propose un service de voix sur IP, de messagerie instantanée, dans laquelle les utilisateurs peuvent créer des serveurs, des salons textuels, vocaux et vidéos. La société, dont le siège social est situé aux États-Unis, a ainsi réussi à faire de sa plateforme un outil quotidien de communication, comme l'indique son dirigeant et fondateur Jason Citron. Ou Jason Citron. Vaut mieux le dire en anglais. Plusieurs manquements sanctionnés. La CNIL rappelle dans son communiqué les différents manquements relevés dans le cadre de la procédure de contrôle. Est d'abord cité un manquement à l'obligation de définir et de respecter une durée de conservation des données adaptée à l'objectif visé, article 5.1e du RGPD. La société a en effet indiqué ne pas avoir de politique écrite de conservation des données. Ça c'est un problème, puisque lorsqu'on fait une collecte de données personnelles, quel que soit le domaine, on doit toujours avoir une politique ou un référentiel indiquant le but de cette collecte, mais aussi la durée de cette collecte, la durée de conservation des données. Cependant, la CNIL indique qu'il existait au sein de la base de données de Discord 2 474 000 comptes d'utilisateurs français n'ayant pas utilisé leur compte depuis plus de 3 ans. C'est pas mal quand même. Hein. Et 58 000 comptes non utilisés depuis plus de 5 ans. La société s'est toutefois mise en conformité avec cette obligation du RGPD dans le cadre de la procédure et dispose désormais d'une politique écrite de durée de conservation des données qui prévoit notamment la suppression des comptes après 2 ans d'inactivité. Ouais, mais du coup, ça, ils ont pu la faire avant, quoi. Le manquement à l'obligation d'information, article 13, est également cité. Au moment du contrôle en ligne effectué, l'information était lacunaire concernant la durée de conservation. Elle ne comportait ni durée précise, ni critères permettant de déterminer celle-ci. Un point sur lequel la plateforme s'est pliée rapidement. Comme je disais, en fait, ils peuvent le faire avant. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de temps. Ils se laissent prendre alors qu'ils peuvent le faire avant. Signifier clairement aux utilisateurs s'ils quittent ou non l'application. Ouais. A également été noté un manquement à l'obligation de garantir la protection des données par défaut, l'article 25.2 du RGPD. En effet, lorsqu'un utilisateur connecté à un salon vocal ferme la fenêtre de l'application Discord, en cliquant sur l'icône X, ou l'icône croix, situé en haut à droite sur Windows,
il ne fait en réalité que mettre l'application en arrière-plan et reste connecté. Ok. Pourtant, sous Windows, le fait de cliquer sur la croix en haut à droite de la dernière fenêtre visible d'une application permet de la quitter pour la grande majorité des applications, en effet. En clair, cela signifie que des utilisateurs peuvent être entendus par les autres membres d'un salon vocal sans le savoir. Donc, il faut pas qu'avoir quelqu'un derrière qui fait des trucs un peu non catholiques, quoi. N'importe quoi. En ce sens, il a été considéré que Discord doit informer spécifiquement l'utilisateur en lui permettant de prendre conscience que ses paroles continueraient à être transmises et entendues par des tiers. Pour y répondre, une fenêtre pop-up a été mise en place, permettant, lorsque la fenêtre a été fermée pour la première fois, d'alerter les personnes connectées à un salon vocal que l'application Discord est toujours en fonctionnement et que ce paramètre peut directement être modifié par l'utilisateur. Moi, ça me rappelle le cas c'est un cas un peu différent, mais ça me rappelle le cas d'Alexa ou des Google Echo, là, qui permettent, en fait, qu'ils attendent le mot-clé Hello Google ou Hello Alexa pour pouvoir se déclencher. Mais du coup, pour pouvoir entendre et recevoir ce mot-clé, le micro est toujours connecté. Et de plus, ce type d'appareil connecté étant relié dans les clouds des sociétés derrière, potentiellement, les conversations des gens sont écoutées, quoi. C'est un peu pas la même chose. Plus de robustesse sur la gestion des mots de passe. Au moment du contrôle en ligne, lors de la création d'un compte Discord, un mot de passe composé de 6 caractères incluant des lettres et des chiffres était accepté, indique la CNIL. Eh ben, considéré comme pas suffisamment robuste et contraignante, tu m'étonnes. La politique de gestion des mots de passe de Discord ne garantit pas la sécurité des comptes des utilisateurs. Ben ouais. Cela constitue un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles. Article 32 du RGPD. Mais carrément, c'est un truc de fou, quoi. Une société comme Discord, tu peux mettre que 6 caractères pour un mot de passe, quoi. Ouais. Le 6 caractères est accepté. La société a pris des mesures en ce sens et exige désormais des utilisateurs qu'ils définissent un mot de passe de 8 caractères minimum, tu m'étonnes, avec au moins 3 des 4 catégories de caractères minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et après 10 tentatives de connexion non abouties, la société exige la résolution d'une CAPTCHA. Ben oui, et puis nous en France, nous avons de la chance puisque l'ANSSI met en place un site pour calculer la force des mots de passe. Du coup, Discord, déjà avec 8 caractères et tous les symboles possibles et imaginables, la force calculée de la clé est de 52 bits. À 52, on est déjà très faible par rapport... On est faible même. Ouais, on est faible par rapport à l'usage normal, quoi. Et là, eux, ils avaient 6 caractères et 62 symboles. Ouais, c'est 62 symboles, chiffre, ouais, 62 symboles. Et du coup, ils étaient à 36. Encore plus faible. Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. L'obligation d'effectuer une analyse d'impact. Enfin, Discord a été rappelé à l'ordre sur l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données. Article 35 du RGPD. Considérant que cela n'était pas nécessaire dans un premier temps, elle a toutefois répondu positivement à la demande de la CNIL et a réalisé 2 analyses, tu m'étonnes, d'impact pour son traitement lié à la plateforme Discord et à ses services essentiels, qui ont conclu que le traitement n'était pas susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des utilisateurs, des personnes. Non, mais Discord, c'est un truc de fou. Donc, la plateforme est méga utilisée, mais on a des failles, des mauvaises configurations béantes. En plus, potentiellement, des failles. Eh bien, enfin bon. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao!